Au Québec, le transport est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Or, nos déplacements sont intimement liés à l'aménagement du territoire. Il faut mettre fin à l'étalement urbain et périurbain en consolidant nos villes et en accélérant les projets de mobilité durable. Cela sera aussi bénéfique pour la santé. Par exemple, plus d'aménagements piétonniers et cyclables sécuritaires encouragent la mobilité active et la santé physique de la population. Les parcs, espaces verts et milieux naturels faciles d'accès contribuent à rafraîchir les quartiers, améliorent la qualité de l'air et sont bénéfiques pour la santé mentale. Un réseau de transport collectif fréquent, fiable, de grande capacité, abordable et confortable assure une offre compétitive à la voiture et permet de canaliser le développement urbain. Quelles mesures environnementales en transport et en aménagement du territoire comptez-vous mettre en place dans les 4 prochaines années pour assurer la bonne santé et la qualité de vie des citoyens de la circonscription de La Prairie? Candidats, vous parlerez dans cet ordre. Les libéraux. Le Parti québécois. Et finalement, Québec solidaire. Nous avons besoin de réduire le nombre de voitures sur nos routes et d'assurer un transport en commun équitable, accessible et fréquent. 90% de nos gaz à effet de serre sont produits par l'utilisation des automobiles privées dans les milieux urbains. C'est pour ça qu'on a besoin d'assurer du financement adéquat aux municipalités pour qu'ils soient capables d'offrir un service de transport en commun. Donc, je m'engage comme députée de La Prairie de soutenir les projets TOD, le Square Candiac, et assurer un transport en commun adéquat dans les villes de Saint-Philippe et d'Elsin, qui ont un manque présentement. Le Parti libéral veut aussi assurer la gratuité aux aînés et aux enfants, aux étudiants, l'accès au transport en commun. Ouais, si je peux rebondir sur ce que ma collègue vient de dire, je suis candidat dans Saint-Jean, puis c'est le même type d'enjeu qui se représente dans la circonscription de Saint-Jean. Donc, moi-même, en ayant tout juste fini mes études, on le voit, tout le monde que je connais de Saint-Jean ou quoi que ce soit, on n'a pas le transport adéquat pour pouvoir se permettre d'aller dans les écoles dès qu'on est à Montréal, dès qu'on est un peu plus proche des grandes municipalités. Puis c'est important de pouvoir créer un réseau de transport en commun adéquat. Et non seulement ça, mais la gratuité qu'on offre pour ça, c'est le gros enjeu des étudiants. Les étudiants, ils n'en ont pas d'argent. Ils n'en ont pas d'argent pour mettre des centaines de dollars sur les transports en commun ou des trucs comme ça par mois, par semaine. Donc, c'est sûr que quand on est un peu plus éloigné, comme dans les circonscriptions de La Prairie, Saint-Philippe à Saint-Jean, ben ça serait super important d'avoir des bons outils pour tout ça. Alors, premièrement, j'aimerais mettre de l'avant la proposition annoncée récemment par le Parti québécois, qui est une base climat à 365 $ par année. Donc, on parle d'un projet de transport en commun qui, un seul trajet coûterait 1 $ par jour. Et en fait, on parle pas juste d'un trajet, c'est tout trajet combiné, tout itinéraire combiné. On pourrait aller n'importe où à coût de 1 $ par jour, donc fini les complications d'échange, là, on paye combien le métro, on paye combien l'autobus. C'est simple, c'est efficace. En plus de ça, ça serait aussi combiné avec un investissement en transport en commun. Donc, par exemple, pour augmenter l'offre de trajet et aussi la fréquence. Le deuxième point que je voudrais apporter, c'est que j'encouragerais les municipalités à appliquer sur des projets de subvention, donc pour développer le transport actif. Quand on parle de transport actif, on parle d'utiliser sa propre énergie pour se déplacer, donc soit à pied ou en vélo. Donc, il existe des programmes comme comme le programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, que j'encouragerais, dans le fond, les municipalités à y participer, puis aussi son renouvellement. Ça permettrait de pouvoir investir dans des pistes cyclables, l'embellissement des pistes existantes ou aussi de passages piétonniers. Je travaillerai également pour l'aménagement d'espaces verts le long des rues commerciales, puisque ça aussi, ça incite au transport actif. Toutes ces mesures peuvent avoir un impact positif sur la santé physique et mentale, puisque cela favorise justement le transport actif. Le côté visuel a un impact sur la santé mentale et le côté
diminution de la pollution de l'air a un impact sur la santé physique. Mais comme vous le devez savoir, les valeurs environnementales font partie intégrante du Parti Québec solidaire. Québec solidaire s'engage à réduire de 50 % les gaz à effet de serre émis par le Québec d'ici 2030 et de devenir carboneutre d'ici 2050. Pour y arriver, on n'aura pas le choix d'investir massivement dans les transports collectifs afin de les améliorer. On veut augmenter l'offre dans les transports entre les villes de la circonscription. On veut aussi rendre plus alléchants les tarifications et les offres de transport de la circonscription. On veut faire tout ça sans être au détriment des usagers de véhicules. On veut aussi améliorer le transport actif de la circonscription parce qu'on veut une société saine et en santé. On veut rendre plus sécuritaires et plus efficaces les pistes cyclables de la circonscription. Pour vous donner un exemple, j'habite à Delsun et je travaille à la Prairie. Ça me prend 4 fois plus de temps à utiliser mon vélo pour me rendre au travail que d'utiliser ma voiture. Je veux être en mesure d'utiliser plus souvent mon vélo. L'autoroute 104, on connaît le projet de l'élargissement. Québec solidaire croit qu'il y a d'autres avenues que celle-là, des avenues plus axées sur l'environnement et axées sur le transport actif ainsi que le transport collectif.